Je voudrais terminer quand même sur ta connaissance très professionnelle du football et j'aimerais avoir ton regard en fait sur le foot français en matière de préparation physique sur voilà ces années on va dire post-Covid qui sont là. Quel est le regard que tu portes en fait sur le foot en France? Euh, j'ai envie de dire qu'il y a une bonne amélioration quand même, il y a eu une bonne voie d'amélioration qui a été entreprise quand même ces dernières années. On est resté très longtemps sur des préparations qui étaient, alors je vais pas dire archaïques parce que il y a eu quand même des très très bons préparateurs physiques il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pas ça le problème. Mais aujourd'hui, voilà, il y a des outils de mesure qui permettent quand même d'avoir un peu plus d'informations et d'être un peu plus cohérent dans ce qu'on met en place. Il y a je parle d'outils de mesure physique, mais il y a aussi des outils de mesure biologiques qui ont quand même évolué, notamment sur des dosages sanguins, des dosages salivaires, des dosages urinaires. Il y a un suivi de l'athlète qui est un peu plus complet, un peu plus cohérent, notamment aussi avec des mesures pendant le sommeil. Donc on essaye quand même d'avoir une approche qui est un peu plus globale. On a aussi instauré des process de récupération après les entraînements, ce qui n'existait pas trop il y a quelques années. Je parle pas que des étirements, mais je parle éventuellement de la cryothérapie, des bains chauds, des bains froids, euh, il y avait déjà les massages, il y avait déjà d'autres choses, mais je veux dire, il y a des nouvelles possibilités. Il y a de l'oxygénothérapie, il y a de la récupération en caisson, hyperbare par exemple. Donc il y a des nouvelles choses sur la récup parce qu'on a augmenté le nombre de répétitions de matchs à tous les niveaux. Aujourd'hui, la plupart des équipes qui jouent des compétitions européennes ont des matchs tous les 3 jours et faut pas oublier qu'il y a les déplacements également. On a amélioré, je pense, assez fortement l'alimentation, la nutrition des joueurs au quotidien. Et après, on a aussi je pense, axé un peu plus le suivi des joueurs, parce que voilà, on dit la performance, la préparation, etc. des joueurs, c'est bien fait, c'est pas bien fait, mais en fait, vous contrôlez pas beaucoup de ce que vous avez, de ce que vous faites chez le joueur. Le joueur arrive le matin à l'entraînement vers 8h, 9h. Il repart, il fait des soins et un peu de travail complémentaire en fin de journée vers 16-17 heures. Donc vous l'avez vu 8 heures, mais par contre vous savez pas ce qu'il fait sur les 16 heures qui restent de la journée, quoi. Donc c'est toujours un petit peu s'il fait la fête tous les soirs, toute la nuit, c'est très compliqué d'avoir ce suivi. C'est un peu ce que j'appelle l'hygiène de vie du joueur. C'est un élément important, et tant que le joueur n'a pas compris que son corps c'est son outil de travail, et s'il veut l'entretenir pour jouer de nombreuses années, c'est vraiment ça, quoi. Après oui, là, en France il y a eu des bonnes évolutions en tout cas. Il y a aussi de nouvelles générations d'entraîneurs et puis de préparateurs physiques qui sont arrivés. Ça donne du neuf. Je dis pas que c'est mieux qu'avant, mais en tout cas ça donne du neuf, et il y a un peu plus d'utilisation d'outils et de technologies qu'on n'avait pas par le passé. En tout cas, au vu de ta connaissance, ça donne vraiment envie d'en savoir toujours plus. Mais on va quand même clôturer cette interview en parlant des JO. Alors la petite question, c'est est-ce que tu vas faire partie de l'aventure des JO d'une façon ou d'une autre? Et puis, oui. Oui, je peux répondre tout de suite. Ça sera non, parce que bon, j'ai pas eu de sollicitation, en tout cas de fédération, et je me suis pas engagé non plus avec des fédérations pour les Jeux Olympiques. Donc c'est clair que non. Il n'est pas impossible quand même que j'ai pas un ou deux sportifs qui me sollicitent à un moment donné, mais non, clairement il n'y a pas de je ferai pas partie de la préparation, en tout cas des JO. Et puis de toute façon aujourd'hui on est trop près, hein. C'est plus maintenant qu'il faut se réveiller. Quand on prépare des athlètes pour des Jeux Olympiques, la préparation c'est au minimum 4 ans, c'est-à-dire à la fin des Jeux Olympiques précédents, il faut s'atteler clairement au travail et s'entourer d'une équipe de personnes performantes. Mais bon, après, quand on prépare des Jeux Olympiques depuis longtemps, voilà, c'est dès qu'on sort de formation ou de Pôle France, entre 12-14 ans pour la gymnastique, et plutôt entre 15-16 ans pour les autres sports, c'est là où on se focalise sur les jeux. On commence à parler des jeux, on parle pas des jeux quand ils arrivent. Après, il est trop tard. Mais du coup, tu penses quand même que les JO en France vont un peu relancer la politique sportive française, toi qui as fait un peu partie des instances?
Bah, c'est très difficile en fait. Je pense que j'ai eu écho de l'interview de Jagana, aussi des mots qu'il a prononcés il y a quelques semaines. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, le sport en France, c'est d'abord le sport à l'école. Si on veut avoir quelque chose dans quelques années, c'est là que ça part. Et je trouve que le sport à l'école, ça a clairement diminué par rapport à ce que ça pouvait être il y a quelques années. Et après, c'est un peu tard parce qu'on a fait beaucoup de choses pour l'INSEP, mais bon, on s'aperçoit aujourd'hui que l'INSEP regroupe beaucoup de disciplines, mais quand on fait le total des médailles des 4 ou 5 derniers JO qui sont réellement attribuables à l'INSEP, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est 5-6 médailles. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ceux qui font des médailles aux Jeux Olympiques, ils sont dans des centres privés, ils sont dans des cercles de natation, dans des cercles de judo, ils sont dans des groupes de kayak, ou dans des groupes qui sont clairement pas, ils passent pas leur temps à l'INSEP en fait. Ce que je veux dire, c'est l'INSEP, c'est fait pour accueillir des jeunes talents et les développer, mais c'est pas, on a mis beaucoup de moyens sur l'INSEP. Aujourd'hui, on s'aperçoit que sur les 40 médailles qu'on avait fait à certains Jeux Olympiques, il y en a 5 ou 6 qui sont réellement attribuables à l'INSEP, pas plus. Et c'est dommage, aujourd'hui, on doit soutenir des centres privés. Et pourquoi il y a des centres privés? Parce qu'aujourd'hui, il faut être capable de répondre à de la performance au quotidien. L'INSEP, c'est un établissement qui est public, qui devrait être semi-public, semi-privé, voire peut-être totalement privé, afin de pouvoir accompagner les sportifs tous les jours et pas simplement du lundi au vendredi. Le samedi et dimanche, il y a compétition, mais le problème, c'est que c'est des salariés fonctionnaires à l'INSEP, c'est pas des gens du privé, donc ils vont pas rester là le week-end pour accompagner certains sportifs. C'est pour ça que les entraîneurs des sportifs de haut niveau, ils sont trop livrés à eux-mêmes, ils ont une charge de travail qui est bien trop importante pour pouvoir accompagner suffisamment les athlètes pour avoir de la médaille. Mais bon, pour en discuter très longtemps, je compare souvent les médailles que fait la France avec d'autres pays. Et quel que soit on parle des fois de nombre d'habitants, de type de performance. Et évidemment, la France a 70 millions d'habitants, donc la base de la pyramide, elle est importante. Mais il n'y a pas plus d'habitants en Grande-Bretagne, ils font beaucoup plus de médailles que nous. Il y a beaucoup moins d'habitants, par exemple, en Australie, et ils font autant de médailles que nous. Et si on va même creuser un petit peu plus loin, l'Australie, c'est 14-15 millions d'habitants, donc c'est beaucoup moins que la France. Mais ils font autant de médailles que nous, et même mieux, je dirais, sur la proportion de médailles d'or, il y a beaucoup plus. Donc faire une médaille aux Jeux Olympiques, c'est bien, être dans les finalistes, c'est bien, être dans les 3 points, c'est bien, mais être médaille d'or, c'est assez incroyable, puisque c'est le très très haut niveau. Et c'est à partir de là qu'on voit vraiment s'il y a eu une politique sportive qui a été adéquate. Et quand on est capable d'avoir plus de médailles d'or, quasiment 20 médailles d'or pour l'Australie sur les Jeux, et que la France elle en fait 10, alors que les deux nations ont fait 40 médailles, on comprend un peu la difficulté qui nous sépare du très haut niveau de performance. En effet, je te rejoins sur le constat, mais en tout cas, merci d'avoir participé à cette interview, parce qu'on a appris quand même vraiment pas mal de choses, et je pense que les auditeurs vont pouvoir appliquer les conseils et suivre un petit peu tout ce que tu as pu indiquer comme direction. Ça, c'est très important pour eux comme pour nous. En tout cas, je te remercie beaucoup, Alexandre.